Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette deuxième vidéo pour vous montrer comment utiliser le mode sécurisé de l'outil du jugement majoritaire. Du coup, on revient sur notre interface d'administration où j'ai déjà créé un scrutin qui s'appelle démo pour vote sécurisé. Donc vous ajoutez un nouveau scrutin et ensuite vous venez cliquer sur le petit bouton pour venir le modifier. Donc par défaut, dans les paramètres, ici l'option de sécurité, accès non sécurisé est décochée, donc c'est OK. Et puis j'ai déjà, renseigné en fait mes différents libellés pour avoir les mentions excellent, très bien, bien, passable, insuffisant et non souhaitable. Donc comme pour tout scrutin, il va me falloir un certain nombre de propositions, j'en ai rentré 4. Et là aussi ça peut être ouvert ou fermé. Vous pouvez, capter en fait des nouvelles propositions ou, soumettre vos propositions au vote des personnes que vous avez envie de consulter. Et puis ensuite, il va s'agir d'ajouter en fait des bulletins. Donc les bulletins permettent de générer des codes sécurisés pour que chacun, chacune puisse voter qu'une seule fois. Donc là, j'ai cliqué sur ajouter des bulletins et vous avez deux grandes options. Donc un nombre de bulletins à générer dont le maximum est 1000. Par exemple, là, je vais en générer 10. Cette option, elle va vous permettre de générer des bulletins que vous allez pouvoir imprimer et donner à chacune des personnes présentes. Et ou vous pourrez décider d'envoyer des bulletins en fait par email. Donc moi, je vais m'envoyer un n'importe quoi, un bulletin à moi-même, puisque j'aimerais avoir mon avis sur les 4 propositions. Et puis je vais en envoyer un aussi à Yvan. Et puis là, vous pouvez rentrer en fait, toutes les adresses des mails en fait que vous avez, des personnes que vous souhaitez consulter. Donc là, vous pouvez préparer, l'ensemble de vos adresses email et venir faire un grand copier-coller avec une adresse par ligne. Une fois que vous avez, renseigné, les votes dont vous aviez besoin, vous pouvez venir cliquer ici sur «Générer». Très important, si vous avez, préparé des bulletins en fait à imprimer, pensez à bien venir cliquer sur le bouton ici «Imprimer» avant de démarrer votre scrutin. Une fois que le scrutin est démarré, vous ne pouvez plus en fait imprimer, vos bulletins. Donc là, j'ai cliqué sur «Imprimer» et je me retrouve avec, cette page, en PDF que je vais pouvoir imprimer et puis découper en fait, chaque ligne étant, et ben, un QR code individuel et puis aussi un code individuel et enfin l'adresse, qui permet en fait de voter directement, de manière sécurisée et puis pour chacun, vous avez un rappel en fait du titre du scrutin qui s'appelle le démo vote sécurisé. Par exemple, si vous avez 3 consultations à faire, que vous avez une grande réunion, qu'il y a 50 personnes et ben, vous pouvez préparer vos 50 bulletins de vote en PDF sur vos 3 scrutins, et vous pouvez les imprimer en amont, du vote, à proprement parler. OK, du coup, moi, j'ai anticipé, j'ai téléchargé ma feuille, je vais pouvoir imprimer mes scrutins et puis j'ai aussi, les adresses email des personnes à qui, j'aimerais envoyer les bulletins par email. Important aussi, c'est que si je clique ici sur «Envoyer les emails», comme le scrutin n'a pas démarré, en fait, les personnes vont recevoir un mail qui va leur indiquer, «Le scrutin va bientôt démarrer, vous recevrez un autre email, au moment où le scrutin aura démarré» et par exemple, notamment si vous utilisez la date de début, si je mets la date de début à dans 2 jours et que j'envoie les mails maintenant, ça va indiquer, ben, vous allez pouvoir voter d'ici, le 10 janvier, à ce scrutin. Donc nous, en général, ce qu'on fait, c'est qu'une fois que tout est prêt, j'ai mes bulletins que je peux imprimer, j'ai, renseigné toutes les adresses email des personnes à qui j'aimerais envoyer, ce scrutin. Je vais venir cliquer sur «Démarrer maintenant mon scrutin». Du coup, le scrutin est démarré et je vais pouvoir envoyer les emails et du coup, ben, autant moi que Yvan allons pouvoir voter immédiatement dès qu'on aura reçu, en fait, ce mail. Donc là, je vais pouvoir cliquer sur «Envoyer les emails» et j'ai cette fenêtre qui s'ouvre avec, du texte par défaut, que moi j'ai un peu tendance à modifier. Donc par exemple, je commence par un petit, «Bonjour, je t'invite, à participer au scrutin suivant». Hop là. Avec ici le titre et la description, si vous les avez renseignés, vont s'ajouter, ici. Le scrutin est en cours, très bien, je lui ai pas mis de date de fin, donc j'enlève cet élément-là. La seule chose que vous devez absolument laisser dans ce message, c'est le lien entre crochets carrés, parce que le logiciel va transformer en fait ce code
en un lien unique qui va permettre à moi et à Yvan de voter. Une fois validé, votre choix ne pourra plus être modifié. Voilà, je tutoie en général, voilà, tu peux évaluer, ton choix ne pourra plus être modifié, ta, ta, ta. Et puis j'ai, en général tendance à dire, «Merci beaucoup» et puis à signer. Hop, pardon, et je vais cliquer sur «Envoyer les emails». Et là, si je rafraîchis ma page d'administration, je vais voir qu'effectivement, j'ai envoyé un message a été envoyé à Joy et un message a été envoyé à Yvan. Du coup, je vais aller lever ma messagerie et voter. Je mets cette vidéo sur pause et je reviens tout de suite après. Donc voilà, ça a été très rapide, donc j'ai reçu le mail et j'ai eu l'occasion de voter. Du coup, je vais pouvoir recharger cette page et puis du coup constater que recharger la page et constater que, bah, effectivement, Joy a voté. Et puis je vois que potentiellement, bah, Yvan n'a pas encore voté, donc je peux attendre un jour, 2 jours et puis après, je peux lui renvoyer un deuxième message si nécessaire. Donc je vais venir sélectionner, soit juste lui, mais si vous avez une liste de 50 emails, vous pouvez, sélectionner tous les abstentionnistes et puis renvoyer un email. Et là, de pouvoir dire: «OK, bah, rebonjour, merci vraiment de voter, avant la date du, ta ta ta, et cetera, et cetera, et cetera». Et pareil, je vais pouvoir, venir modifier le message à loisir. Et du coup, je vais pouvoir renvoyer l'email une deuxième fois. Donc à renvoyer un nouveau mail, à la personne que j'ai sélectionnée. Et là, si je viens recharger cette page, et ben, je vais voir qu'effectivement, j'ai envoyé le message 2 fois. Une fois envoyé et une erreur. Ça, peut-être, c'est parce que je les ai envoyés de manière trop rapide, l'une de l'autre. Du coup, je vais attendre que Yvan vote et je vous retrouve tout de suite après. Donc voilà, on a laissé le temps à Yvan de voter et si maintenant je viens recharger la page, je vois qu'effectivement nous avons voté, tous les 2. Et du coup, je peux, clôturer maintenant, le sondage. Donc là, en fait, on peut voir qui a voté, mais on ne peut pas voir qui a voté quoi. Et là, de nouveau, en tant qu'admin, vous pouvez voir, en fait, au fur et à mesure, les résultats du scrutin. Donc là, on peut, clôturer maintenant, ce scrutin et du coup, voir, de nouveau avoir accès aux résultats, classés en fonction de la meilleure mention majoritaire. Donc on voit la proposition 2 a récolté un bien et un excellent et du coup, si c'était un jugement, c'est celle-ci qui serait, conservée. Si c'est une consultation, on peut se rendre compte que la proposition 2 et la proposition 1 sont consensuelles, elles n'ont que du vert, ne génèrent pas d'objection, mais que par contre la proposition 4, quelqu'un la juge excellente et quelqu'un la juge non souhaitable. Voilà, donc ce qui concernait l'utilisation de cet outil du jugement majoritaire avec le mode sécurisé et je vous retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo.